Bonjour à tous, je m'appelle Akenda Judith, voilà, j'ai envie de vous parler de la rumeur. Tout le monde a déjà eu un peu de rumeurs sur sa personne, des gossips, des bruits de couloir, peu importe comment on l'appelle, mais bon, des rumeurs et des rumeurs. La majeure partie des cas, c'est basé sur du fake, mais quand même, ce fake, c'est beaucoup plus intéressant que la vérité, parce que la vérité, c'est quelque chose qu'on ne peut plus imaginer, on peut plus transformer, donc c'est pas très attrayant la vérité. Donc je vais vous parler d'une rumeur, ma palme d'or de rumeur que j'ai bien pu avoir. C'est celui-là, bien entendu, de la grosse salope, la pétasse, bref, la personne qui était vraiment détestable. Donc voilà, je fête 2011 la palme d'or de mon année quoi, parce que je le vais super bien, wouhou, voilà, je fête, donc je veux partager avec vous, vous, qui ne savez rien de moi, et que je vous oblige un peu quand même à écouter ce que je suis en train de dire, mais je sais que la curiosité vous pique pour pouvoir dire mais que se passe-t-il, la salope de l'année en 2011 ou la salope... Voilà, donc je suis sûre que vous êtes un peu curieux. Donc voilà, je vais vous raconter ma palme d'or de la rumeur jusqu'à 2014, jusqu'à 2015. Donc maintenant, de toute façon, les autres rumeurs que j'ai bien pu avoir, c'est fade, donc c'est pas très intéressant parce que voilà, la 2011, c'était vraiment l'année caliente. Donc, pour résumer un peu, personnage principal, bon bah moi, hein, Judith, enchantée, et la diablesse, et l'autre personne qui est sainte comme tout, oh Seigneur Marie, enfin Seigneur Jésus, parce que bon, elle est protestante, donc Marie, c'est pas la même connotation que les catholiques comme moi. Donc voilà, donc voilà, et donc on va la surnommer D. Parce que j'ai pas envie de lui donner trop de publicité, donc c'est suffisamment assez. Et donc voilà, on était amis dans la classe dans laquelle nous étions, tout le monde parlait avec tout le monde, et voilà, on était vraiment en mode voilà, convivial, tout était bien. Voilà, moi j'étais quand même une personne assez quand même très stricte, je suis toujours une personne quand même assez stricte, du fait que je place le respect de l'autre tout autant que le mien, donc voilà, c'est important pour moi. Quand j'ai un problème avec une personne, je vais vers cette personne et je lui demande qu'est-ce qui se passe, parce que voilà, ça fait partie d'abord de de mon éducation, de 2, de ma religion, c'est important de bien pouvoir s'entendre avec tout le monde. C'est faisable, c'est possible de s'entendre avec tout le monde parce que je viens d'une culture où les gens parlent et s'entendent avec tout le monde. Je suis pas la seule culture qui s'entend avec tout le monde, le bien-être de tout le monde. Bien sûr, il y a des petites fights avec les gens, mais il y a toujours on peut toujours négocier et parler pour détendre l'atmosphère. C'est faisable. Voilà, je suis pas la seule culture qui le fait jusqu'à présent. Donc pour moi, c'est faisable. Même si je suis en Europe, quand même, c'est quand même faisable. Hein, parce que je suis en Europe, oui, à Bruxelles. Coucou. Pour les gens de Bruxelles et d'ailleurs, hein, ben bonjour aussi. Ou la francophonie, bonjour la francophonie. Et donc voilà. Et donc cette fille D, je pensais que c'était une amie, mais en fait absolument pas. Et donc elle est jamais sortie avec un gars, mais que je fais un peu les mecs. Donc je me suis dit bah on sort au moins avec un pour tester comment c'est quoi. Et donc voilà, elle sortait avec un gars, mais personne de l'école savait qu'elle sortait avec un garçon, sauf une autre amie à nous en commun, mais elle a dû partir en fait, malheureusement. Donc voilà. Et donc voilà, on me parlait souvent de ce qui se passait, mais ce garçon, on est devenus super proches, c'est mon grand frère et moi je suis sa petite sœur, donc c'est trop mignon, voilà, c'était son ami, voilà, c'est son ami, enfin, une petite amie, donc voilà, et moi c'était mon ami, mon frère, donc j'étais trop contente, tout allait sur la mer de monde, donc voilà. Et donc, à un moment donné, pendant la fin de l'année, pendant les examens, à la fin de l'examen de néerlandais, le lendemain, on allait avoir examen de maths.
Et en sortant tous, moi je suis souvent la dernière à sortir de la classe, je traîne tout le temps. Et donc je l'ai vue dans le banc, elle était un peu seule, les autres étaient dans le banc mais de l'autre côté, donc ils parlaient, ils étaient tellement concentrés par rapport à l'examen de maths du lendemain, donc c'est compréhensible. Et donc moi je me suis dit, je vais vers elle pour savoir ce qui se passe. Elle me dit oui voilà, c'est fini avec lui. Je me suis dit ah ouais, qu'est-ce que t'as encore fait? Et qu'est-ce qu'il a encore dit? Et donc je me suis dit bon ben on va un peu traîner un peu, on va sortir pour te faire changer un peu les idées avant de rentrer chez toi. Je me suis dit bon bah tant pis, tout le monde est tellement occupé par leur examen du lendemain de maths que tout le monde n'avait rien à foutre de ce qui se passait avec elle. Donc j'étais tellement concentrée, je me suis dit bon bah tant pis. Donc je traînais avec elle, on traînait dans le tour du pâté du quartier. Voilà, du quartier de l'école tout simplement. Donc voilà, on parlait. Et à un moment donné, j'ai un peu voilà, remotivée parce elle me déclarait tout ce qu'elle avait dans son cœur. Donc limite, c'était une déclaration d'amour à moi. Je me suis dit, oh, c'est trop bien, tu fais une déclaration d'amour, ben tu t'es entraînée sur moi, alors tu vas lui dire alors, hein? Et parce que je sais que quand même, je dirais pas qu'elle est timide, mais avec le recul, elle est très égocentrique. Oh, quand même, comme meuf. Mais bon, ça, voilà. Et donc, on a pu... Parce que moi, je voulais lui parler, et moi, j'avais pas d'unité sur mon GSM. Et donc, au portable, hein, tout dépend. Parce que la francophonie, bon, ça dépend. Je sais mon portable ou smartphone. Et donc voilà, on a rencontré une amie en commun et elle avait des unités. J'ai dit, oh c'est trop bien, comme ça tu pourras lui parler, hein. Je lui ai dit, oh super, et donc comme ça c'est changé. Et comme il habitait qu'à 3 pâtés de maison de l'établissement, je me suis dit, tu vas chez lui et tu éclaircis l'affaire. À un moment donné, il faut avoir le courage. À un moment donné, voilà, tu t'investis dans une relation, c'est comme ça, il faut à un moment donné s'abandonner et lui dire pleinement ce que toi tu veux, parce que voilà, vous êtes deux et lui il en souffre et ça c'est pas bien. Et je sais comment t'es, donc il faut que tu sois cool avec lui et tu lui dis la vérité. Si c'est fini, bon bah c'est fini, parce que t'as l'air tellement triste, donc ça signifie que tu veux vraiment être avec lui. Donc tu lui dis simplement, au moins tu pars le voir et ou soit tu l'écris un message, voilà, si tu veux pas le voir. Enfin voilà, tu vas quand même, tu te casses. C'est à ce moment-là que elle a pris le transport et elle est partie. Et c'est à ce moment-là que les autres venaient, ils ont fini leur truc parce qu'ils trouvaient finalement pas de local et puis voilà, enfin voilà. Et, et donc il y en a un qui a demandé, Judith, parce que tantôt déjà elle était pas bien, est-ce que ça va? Je me suis dit, ouais ça peut aller, on doit juste régler certains problèmes donc il n'y a rien de grave quoi. Et donc le soir, mon frère m'envoie un message et tout, et j'avais complètement oublié que j'avais dit à D d'aller lui parler et lui éclaircir la chose tout simplement. Et donc je lui ai dit que je connais comment t'es, donc toi t'as fini déjà l'école, nous on est encore au lycée, la presque faut pas la presser parce que voilà tu demandes limite tu mets déjà la bague au doigt, c'est la première fois qu'elle sort avec un garçon, enfin c'est ce qu'elle dit normalement. Et donc voilà, elle n'est pas du style à dire ses sentiments comme ça, pas comme tu le voudrais en tout cas, parce que voilà, elle dit de manière, voilà, à sa manière à elle, donc faut pas la brusquer, ça sert à rien, parce qu'on sait pas si c'est peut-être la femme de ta vie ou peut-être pas, mais la façon dont tu le brusques comme ça, voilà, tu le sauras jamais. Donc calme-toi, redescends un peu. Et puis il m'a dit, ok, j'ai compris et j'ai essayé de la reconquérir. Et puis il dit oui. Parce que je n'allais pas lui dire, c'est déjà dans la poche, elle est folle de toi. Non, j'ai pas voulu dire ça. Je me suis dit, ouais, t'as intérêt, ok. Elle a fait plus pleurer, elle a fait plus souffrir, sinon je te casse ta gueule, d'accord? Et puis elle me dit, ouais, ok, j'ai compris, petite sœur. Donc je me suis dit, super. Et donc le lendemain, je vais pour l'examen, je dis bonjour à tout le monde, je dis coucou. Et les gens me regardent de haut en bas, m'insultent, me chip. Je me suis dit, j'ai raté un épisode là. Et en fait, rien à faire. Je parlais aux gens, les gens me parlaient même pas. En gros, ferme ta gueule. J'ai dit, ok, pas de souci. Je disais bonjour le lendemain, on me répondait pas. Et puis à la fin, j'ai arrêté de dire bonjour, ça servait à rien. Donc je voyais qu'il y avait tellement de gens qui étaient autour d'elle en fait.
je me suis dit, c'est bizarre parce que d'habitude, pendant toute l'année scolaire, il n'y avait pas autant de gens autour d'elle. C'est trop bizarre. Je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ça a l'air étrange tout ça. Et il y avait des gens qui m'insultaient. Je me suis dit, que se passe-t-il? J'étais devenue la salope en fait. Il y avait tellement de gens. Finalement, j'avais perdu ma virginité plusieurs fois. On m'insultait sur moi, mon intégrité, le fait de pourquoi je vivais. J'étais une vraie salope, une pétasse, même pas une pétasse de bas quartier, même les gens de bas quartier avaient beaucoup plus de dignité que moi. Hein. Et donc voilà, et du fait que j'étais quart de peau, c'est parce que je m'éclaircissais la peau, bah, je suis métisse, pardon, excuse-moi. Et par contre, j'avais des gros seins parce que voilà, j'arrêtais pas de me faire tripoter par des mecs, donc en tripotant des seins, bah, ça les faisait gonfler. Parce qu'on avait certains qui avaient des bonnets A, des bonnets B ou certains des bonnets C. Donc je vais vous dire que j'étais un peu plus au-dessus que ça, tu vois, que du bonnet C. Donc je vais pas vous montrer ma poitrine parce que cette vidéo sera à dire pornographique quand même, donc j'ai pas envie, hein. Mais bon, voilà. Et donc on m'insultait. Et à la fin de l'examen, tout le monde était venu sur moi. Et donc m'insultait. Et la fille qui était à l'origine de la rumeur, cette D, elle répondait même pas, elle regardait et puis elle souriait. Et je la regardais aussi. Je me dis, ah d'accord, ok, c'est comme ça. Et donc on me reprochait, on m'a insulté de plein de choses. Et donc, comme j'étais tout le temps en contact avec mon frère, j'avais pas envie de lui dire, voilà, ça se passe comme ça avec cette meuf. J'avais pas envie que la rumeur soit vraie, tu vois, parce qu'elle avait pas dit qu'elle était remise avec. Elle disait à personne qu'elle était remise avec et tout. Elle jouait vraiment sur tous les deux tableaux, hein, cette pétasse. Hein. Mais bon, j'étais quand même assez calme. Je voulais pas... Je me suis dit en tant que catholique, ça sert à rien parce que voilà, tous ces gens-là qui m'insultaient, ils étaient musulmans, ils étaient protestants. Comme dans les trois religions monothéistes, c'est toujours comme ça en fait. La personne qui dit vrai, la personne qui est honnête, qui est vraiment droit, c'est cette personne-là qu'on va créer tellement de problèmes. C'est écrit dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran. C'est tout le temps comme ça. Cette personne-là est tout le temps PAC. C'est toujours comme ça. Et ces gens-là, ils sont de toute façon croyants. Hein. De toute façon, on ne peut pas dire que ce sont des mauvais croyants parce que ça ne sert à rien de dire que voilà, c'est trop facile de dire qu'ils sont des mauvais. Mais pour la simple et bonne raison, parce que faire du bien, ça demande tellement d'investigation, ça demande tellement d'efforts d'être bien. C'est tellement facile d'être méchant. Donc, ils m'ont giflé. Je retends ma joue. Je me dis, gifle-moi autant de fois que tu veux. Frappe-moi, insulte-moi, humilie-moi tant de fois que tu veux. Moi, en tant que catholique, je vais jamais riposter. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de rentrer dans cet embrayage de violence. Moi, je te respecte. Même si toi, tu ne me respectes pas, je te respecterai tout le temps. Mais il faut se défendre, il ne faut pas non plus être victime forever. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu dois parler aux gens qui veulent bien t'écouter. Comme ils ne veulent pas t'écouter, ça ne sert à rien. Et donc voilà, c'était quand même, ça allait quand même assez loin parce qu'il se moque aussi de la mort de ma nounou. Enfin bref, c'était vraiment d'une berk, tu vois. Et donc pendant tout l'été, on m'insultait, je recevais des messages quand même insultants sur mon téléphone, sur Facebook, dans la rue, enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. J'étais la Judith, la grosse chaudasse, wouh et voilà quoi. Et donc c'était vraiment très dur. Et à la rentrée académique, une fille m'envoie un message en disant oui Judith, il faut qu'on parle. Et puis je dis ok, pas de souci, j'ai bien réfléchi pendant tout l'été, donc Judith, je te pardonne. Et je lui ai dit mais tu me pardonnes de quoi? Toi tu me pardonnes. Et bien sûr, quand on m'avait invitée, il y avait la grande prêtresse D qui était là, et je la regarde et elle souriait, je me suis dit ah, ok d'accord, ok, pas de souci. Et jusqu'à présent, bon ben cette histoire, il y a toujours des gens, certaines personnes qui ont pu me connaître, ils ont su que cette histoire ne sentait pas bon. Et certaines personnes, bon ben voilà, ils n'ont pas des neurones connectés, donc voilà, ils sont cons, ça sert à rien. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager le palme d'or de l'année 2011 de rumeurs que j'ai bien pu avoir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et à bientôt!